On est de Choose France qui se poursuit. D'habitude, c'est au printemps pour réunir les investisseurs internationaux. Là, il y a la collection automne-hiver. En ce mois de novembre, les investisseurs français sont eux aussi amenés à annoncer de nouveaux investissements sur notre territoire. Alors, en tout, une trentaine de milliards d'euros d'investissements sont annoncés, dont 9 milliards, dont un petit tiers donc d'investissements véritablement nouveaux. Guillaume Paul est notre envoyé spécial avec Nathan Cocampo sur place à la Maison de la Chimie à Paris. Et Roland Lescure est à vos côtés, ministre de l'Économie. Il répond, Guillaume, à vos questions depuis Choose France. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Il y a 2-3 ans, il y avait un scénario qui circulait, l'objectif de ramener la part de l'industrie à 15% du PIB. Est-ce qu'aujourd'hui c'est complètement abandonné ou on peut le concevoir pour vous? Non, c'est un objectif très ambitieux, mais dans la vie, il faut pouvoir se fixer des objectifs ambitieux et tout faire pour y arriver. On a ouvert 1000 usines depuis quelques années. Alors on en a fermé aussi, mais on en a ouvert beaucoup plus qu'on en a ouvert. On a des entreprises qui investissent en France et qui étendent leur outil de production. Il faut continuer à les appuyer. On a des entrepreneurs qui souhaitent réussir en France et en français, et donc c'est tant mieux. Merci, vous avez dit merci et bravo, et vous leur dites continuer. Mais continuer, ça va dépendre de quoi? De la discussion budgétaire des prochaines semaines? Ça va dépendre, des discussions budgétaires, évidemment, parce que la stabilité politique, ça a un prix, et les incertitudes politiques, ça génère des inquiétudes économiques. Et surtout de notre capacité en Européens à convaincre les industriels français qu'on est capable d'être au niveau face à une concurrence mondiale extrêmement forte qui vient des États-Unis, avec des tarifs commerciaux dont on connaît l'impact sur des entreprises qui exportent, et avec une concurrence qui vient de Chine qui est souvent, en tout cas dans certains secteurs, déloyale et qu'il faut qu'on traite. Mais quand on parle de réindustrialisation, aujourd'hui on parle de quel type de réindustrialisation pour les prochaines années? On parle à la fois de Doliprane qui augmente ses capacités de production dans une industrie finalement assez traditionnelle de plus de 30%, et de data center, d'intelligence artificielle, d'économie verte. On a plus de 30% des projets d'ouverture d'usines aujourd'hui qui sont dans les industries de la transition écologique. Ça prouve qu'on peut à la fois faire de l'économie et de l'écologie, qu'on peut réconcilier industrie et transition écologique, et que l'Europe et la France, au fond, c'est ça le jeu à jouer. Qu'on soit la zone la plus décarbonée au monde, qu'on reste productif et qu'on crée de l'emploi avec tout ça. Avec un nombre d'emplois à l'avenant de ce qu'on a connu lors des précédentes décennies, parce que c'est aussi le sujet. On n'est pas non plus dans le paroxysme de l'usine sans travailleurs. Vous savez qu'on a quand même créé plus de 130 000 emplois ces dernières années dans l'industrie. Ça faisait des années qu'on en détruisait. Il faut continuer à appuyer ça. Un emploi industriel, c'est 3 ou 4 emplois induits. Dans le commerce, dans les services publics. Si on veut réouvrir des écoles, si on veut tenir des hôpitaux, si on veut qu'on ait des administrations qui roulent dans nos territoires, il faut des usines. Ouvrez des usines et le reste suivra. Il y a un game changer quand même dans les prochaines semaines au Parlement. Mais bien sûr, la stabilité politique, elle est essentielle. Et évidemment que le redressement de nos comptes publics ne peut pas se faire uniquement sur le dos des entreprises. Il faut qu'on contribue tous et toutes. Merci beaucoup.